Nous faisons ici une séance pour Claudine qui nous contacte parce qu'elle a des problèmes de communication. Elle a du mal à s'exprimer, elle souvent de façon agressive ou alors elle a du mal à être entendue, comme s'il y avait un blocage. Elle a fait différentes formations et à chaque fois elle a cette sensation que quelque chose la bloque, quelque chose l'empêche d'avancer. Même si elle commence à prendre soin d'elle, toute sa vie elle s'est sentie enfermée, prisonnière dans un monde difficile. Au niveau de la santé, elle a un eczéma sur la cheville gauche depuis presque 40 ans, des douleurs articulaires, beaucoup de tension au niveau de la colonne vertébrale, des points douloureux derrière les oreilles, des difficultés à mémoriser. Elle a également du mal à avancer seule, elle a besoin qu'on lui prenne la main pour avancer. Pendant que le client énumère les points, la télépathe reste dans la salle d'attente. Ok, donc avec le 1, le 2 et le 3, tu vas sur la partie physique de Claudine en 2023. Oui, j'y suis. Qu'est-ce que tu vois? Je la vois telle qu'elle est là. ADN? C'est elle pour le moment? Tu Oui, repasses sur c'est le... elle pour le Ok, moment. ok. Qu'est-ce que tu vois? Quelque chose attire ton attention. Oui, c'est comme si, je la vois telle qu'elle est là, mais c'est comme si en finale c'était un hologramme. Mhm. Sur elle ou ce qui se présente à toi. Ça se met entre elle et moi. Ok, change de perspective, change de plan pour faire, tu sais comment tu peux faire, pour tourner, pour regarder. Est-ce que C'est ça... comme si on m'empêchait de la voir réellement. Ok, donc restons un instant sur l'hologramme. L'hologramme, il te montre quoi? Ben, telle qu'elle est là. Telle qu'elle est là. Ok, toi, Mais tu te... elle est derrière aussi, tu vois. Elle est derrière, mais l'hologramme me la montre Telle qu'elle est là. telle qu'elle est là. Ok, et est-ce Plus que... lumineuse. Plus lumineuse que ce qu'elle est vraiment, c'est ça? Oui, Ok, exact. tu vas essayer de te déplacer. Si tu prends une autre perspective, que ce soit de profil ou autrement, qu'est-ce que tu vois? Choisis la perspective qui te convient pour voir tout cela. Presque même pour tourner autour. Oui. En fait, cet hologramme, il est projeté depuis son chakra, le plexus solaire. Mhm. C'est elle qui active Oui, cette c'est elle. projection. C'est elle qui active cette projection, comme pour voir quelque chose d'elle qui est plus lumineux que en réalité. Hmm. C'est-à-dire qu'elle veut que l'autre perçoive Oui, une partie quelque plus chose de lumineuse. plus lumineux. Oui, oui. Mhm. Ok, continue à faire le tour. De quel chakra tu m'as dit que c'était projeté? Le plexus Plexus. solaire, Plexus. Ok. les émotions. Mhm. Continue pour le moment juste d'observer. Oui, j'observe. Mhm. Je vois qu'elle a une armure au niveau des épaules, quelque chose de lourd, un peu Ouais. comme des épaules d'acier, tu vois. Mhm. C'est comme si elle cherchait à protéger le cœur. Ouais. Quoi d'autre? Au niveau des yeux, du regard, c'est pas son regard, C'est le regard de qui alors? un reptilien. Mhm. Qui passe à travers elle? Oui. Ok. Son Elle- regard n'est jamais présent. Non, il est présent, mais là, C'est lui qui regarde. oui. D'accord. Il y a quelque chose au niveau des oreilles aussi, comme si elle entendait pas tout. Mhm. Donc on lui insufflait de fausses informations. Toujours le même qui insuffle? Tu sens qu'on Pas, insuffle? pas uniquement. Ok, on va voir ça plus tard. On va regarder un petit peu. Décris-moi juste pour le moment ce que tu vois. Après, dans le bas du corps, il y a aussi pas mal de choses qui lui appartiennent pas. Mhm. Au niveau de C'est-à-dire, la sphère gynécologique et des jambes, je vois des fils entremêlés qui perturbent le bon fonctionnement de ses organes. donc dans toute la sphère sexuelle gynécologique, ou bien ça monte plus haut au niveau Ça monte plus intestinal? haut aussi. Au niveau intestinal, en fait, si tu, le point central, c'est au niveau du bas-ventre, mais Oui. ça irradie au niveau
des intestins et des organes vitaux. Mhm, Et ça descend aussi au niveau des jambes, mhm. mais Elle plus me, léger dans les jambes. elle me disait que juste avant la séance, enfin, ça fait 5 jours qu'elle a les intestins en compote. Ah oui, c'est amplifié. C'est amplifié. Dans quel but? D'annuler la séance. Et elle s'est fait piquer par un tic. Quel est le lien avec la séance? Si lien il y a, Euh, Mettre de la peur, encore plus de peur. toujours en lien avec la séance. Oui, Et les conséquences d'une piqûre de tic. oui. Ok. Et continue. Donc il y a ce point. Comment tu pourrais le. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vois dans ce point? C'est juste un point énergétique ou qu'est-ce que tu vois plus dans ce ventre? C'est comme si j'ai cette information que c'est un centre névralgique. Mhm. Est-ce qu'on peut entendre sous centre névralgique un centre de contrôle de quelque chose? Oui, D'accord. exactement. C'est là que sont envoyées les informations. Et Ok. après, c'est disséminé dans le corps. Ok. Qu'est-ce que ça prend comme aspect? C'est des fils noirs. Et les informations circulent à travers ces fils noirs et du coup, ça modifie les informations du corps. Du corps. Le fonctionnement du corps, on est bien d'accord. Oui, Des organes et tout ça. oui. Ok. Quoi d'autre? Avant on ira plus tard sur ces différents aspects de santé. Au niveau de la tête, il y a une lumière, pareil, qui n'est pas la sienne, qui peut être activée et désactivée et qui va changer son comportement. C'est assez discret. C'est peut-être même pas visible dans la vie Qu'est-ce que ça a humaine. comme changement de comportement? C'est-à-dire, quand ça s'allume et quand ça s'éteint. Ça réactive Mhm. des émotions de colère ou de tristesse intense. Mais c'est à peine perceptible en fait. L'idée c'est que ça amplifie la résonance dans les organes, mais pas forcément au niveau émotionnel. Ok. Qu'elle reste d'apparence joviale et bon vivant. Mais par contre, il y a une conséquence sur les organes, c'est ça? Oui, oui. Pourquoi? Il y a une conséquence sur les organes et il y a une conséquence plus haut aussi, Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une conséquence plus haut. sur sa partie subliminale. Ok, ça on va voir tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vois encore sur cette partie physique? Euh, Elle est affaiblie. Elle pourrait avoir beaucoup plus d'énergie que ce qu'elle a. Mhm. Je sens elle peut se traîner parfois avec cette armure sur les épaules. Autre chose? Non. Ok. Même si là, elle est peut-être pas dans son. Est-ce qu'il y a quelque chose en général dans son environnement de vie qui pourrait attirer ton attention? Ouais, dans son environnement, c'est aussi des énergies qui peuvent être lourdes. Hmm. Lié à l'environnement lui-même ou à des présences autres ou l'énergie du lieu? Et c'est lié à l'environnement. Ok. Ok, comment tu te sens? Chloé, ça Ça va? va, oui. Ok, tu inspires, tu expires. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui attire ton attention ou non? Dans l'environnement, je vois un nuage gris. Mhm. C'est ça, ces énergies lourdes. Ok. Et j'ai aussi le mot terne. C'est quand je dresse un portrait de la sensation que j'ai, c'est quelque chose de terne. L'environnement, c'est ça? L'environnement est Mhm. autour d'elle. Mhm. Ouais, Ok. C'est ok pour toi pour le moment, pour les informations que tu as reçues? oui, oui. Ok. Alors, on inspire, on expire, et avec le 1, le 2 et le 3, tu es parti sur la partie subliminale. Ok, j'y suis. Ok. Et tu me dis ce que tu perçois. Alors elle a l'aspect d'une vieille femme qui porte un bâton et elle est dans la neige. Mhm. ADN Re- fréquentiel. Recourbée. Recourbé. Oui. Mhm. Enfin, debout, mais le dos Oui, voûté. le dos voûté, oui, j'avais Oui, compris. Mhm. ADN fréquentiel. oui, c'est Si. elle. C'est elle? Ok. C'est elle. Une particularité dans son ADN ou pas?
qui attire ton attention? Oui, dans son ADN, il y a un petit quelque chose qui scintille. Et? Alors c'est un peu subtil parce qu'on lui fait croire que c'est à elle, Mhm. que c'est sa capacité exceptionnelle qui fait que ça scintille d'une certaine manière, mais en fait c'est un programme. Je vois une puce derrière. D'accord. Donc si tu regardes le reste de l'ADN, ça veut dire quoi? Qu'il serait humain, 100%? Oui, oui. Ok, 100% humain. Et par contre, c'est comme si on avait mis une Mais brillance il y a, dedans. oui, et en fait au niveau, donc quand je m'approche encore plus, il y a un reptilien directement dans son ventre. Tu vois, je la Ok. vois en tant que vieille femme. Mais si je m'approche, alors c'est sur un autre plan, mais euh, je le vois, il est dans son ventre. Il se superpose dans son Il se ventre. superpose, ouais, c'est ça. Il se superpose dans son ventre. Dans la même création que tu es en train de voir. Oui, On verra le lien après, si on trouve quelque chose par rapport à ça. Ok. oui, Reste pour le moment sur ce que tu vois au niveau de cette vieille femme. Tu confirmes que c'est bien elle, on est bien d'accord. oui, 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 Ok. Donc elle se présente sous un aspect de vieille femme dans la neige recourbée. oui. Quoi d'autre? Elle porte un panier de fruits, Mhm. un bâton et elle a un petit foulard sur la tête. Elle me perçoit pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche. Vers quoi? Ou Elle vient de sortir de sa maison Mhm. et elle va aller. Alors c'est l'hiver. Elle va aller chercher des provisions. Regarde le schéma de sa création. On est bien d'accord que c'est une création. Oui, Mhm. Pour toi, c'est une ancienne mémoire, quelque chose qui est en lien avec un oui, autre plan? Ok. oui. Elle est toujours encore dedans. Mhm. Elle est toujours dans ce plan-là. Ok. Oui. Prends un champ plus large et regarde. Regarde qu'est-ce qui se passe. Quelque- On l'alimente. On lui met ses images. Enfin, elle est dans sa création, Mhm. mais autour, je vois des écrans. Ouais. Mais Il y elle, a- dans sa création, pardon, Chloé, qu'est-ce elle qu'elle voit rien. fait? Elle voit rien. Ouais, mais elle est dans cette création en tant que femme, enfin que vieille femme courbée dans la neige qui va chercher des provisions. C'est ce qu'elle fait en boucle. Elle vit. Elle Elle vit essaie. cette vie-là. Elle revit cette vie-là. Mhm. Et si tu captes son émotion à ce moment-là, c'est quoi? C'est sa fréquence Elle est émotionnelle. triste et fatiguée. Mhm. Elle a froid. Mais elle tient bon. Elle a un rôle à jouer et elle tient bon. Un rôle à jouer. Oui, C'est-à-dire, une importance. on est bien d'accord que c'est ce qu'elle croit. Oui, Ok. C'est quoi ce rôle à jouer? être forte en toutes circonstances. Pour qui? Pour eux. C'est ce Qui? qu'elle me dit pour eux. Ok. Elle te dit pour eux. C'est qui les eux? C'est qui eux? Alors là, elle vient de me capter et elle est un peu incrédule. Parce que tu es là? Non, parce que eux, parce qu'elle pensait les enfants, les petits-enfants. Mhm. Elle le voit en fait maintenant que c'est des reptiliens. Mhm. Et elle me montre qu'elle a des fils Donc qui elle en sont a reliés conscience. d'elle à eux. Maintenant, elle vient d'en prendre conscience, oui. Qu'est-ce Elle qui fait arrête. qu'elle vient d'en prendre conscience? C'est le eux. C'est le formalisé. Hmm. C'est de chercher le C'est E en l'énergie fait. du eux, oui. Ok. Qui vient d'arrêter en fait le processus de la création, c'est Exactement. ça? Ok. Oui, Donc elle te voit. oui, Est-ce qu'elle est d'accord qu'on l'accompagne? oui. Elle nous donne son accord, on est Elle bien veut d'accord. comprendre, oui, Mhm. Ok. C'est ok pour toi d'ouvrir un champ télépathique vers elle? oui. Alors on y va. Avec le 1, le 2 et le 3. Claudine, ou peut-être que tu t'appelles autrement. Suzanne. Je m'appelle Suzanne. Suzanne. Tu es où, Suzanne? Chez moi, Où chez toi? dans le Kansas. Mhm. Et puis, Je sais pas trop ce qui se passe. on est en quelle époque? À quelle époque? On est en 1450. Tu as quel âge? 90 ans. 90 ans. Comment tu te sens émotionnellement? Je me sens fatiguée. Fatiguée. Tu es allé où là?
J'allais chercher des provisions. Mm. C'est quelque chose que tu fais régulièrement? Ah oui, c'est l'hiver, il faut bien se nourrir. Mm. Donc Et je tu peux pas prends. tout stocker dans ma maison, alors il faut que j'aille chez les voisins récupérer un peu de nourriture. Mm. Ils sont sympas. Ouais. Mais ça fait longtemps que je les ai plus vus. Il y a du monde autour de toi? La plupart du temps, je suis seule. Tu es seul. Et donc tu cherches des provisions pour qui? Pour moi. Juste pour toi. Oui, il n'y a plus que moi. Depuis combien de temps tu fais cela? Tu en as un souvenir? Quelque temps. Qu'est-ce que ça veut dire quelque temps? Je sais pas. Plusieurs mois, je dirais. Mhm. Et les choses, qu'est-ce que tu fais? Tu attends quoi? Tu attends que la vie avance, se découle, Oui, je normalement. pense. Mhm. Tu penses? Oui, je sais pas. Tu sais pas trop. J'évite de penser. Pourquoi tu évites d'y penser? Parce que j'ai vu tout le monde mourir. Alors ma propre mort, finalement, c'est pas très important. Est-ce que tu attends cette propre mort? Oui, mais elle vient pas. Donc, je vis. Pourquoi elle vient pas? Parce que je suis encore là. Mhm. Est-ce que une certaine Claudine, ça te parle? Oui, ça me dit quelque chose. Mhm. Je la sens vibrer Où est-ce qu'elle vibre? dans mon cœur. Je t'ai posé la question de eux tout à l'heure et ça t'a fait réagir. Pourquoi? Oui, je les ai vus. Ils me font peur. Ils Mhm. sont à côté là. Mhm. Ils sont dans ton espace? Oui, tout proche. Mhm. Je les avais pas vus avant, mais ils sont horribles. Qu'est-ce qu'ils font chez toi? Je sais pas, mais ils m'inspirent pas confiance. Mhm. Ils me font peur. Combien il y en a? Fais-les tous venir devant toi et Il y en reste a à trois. distance. Il y en a 3. trois. À quoi ils ressemblent? À des mi-lézards, mi-dinosaures. Mhm. Ils sont plus grands que moi. Ok. Tu peux les figer devant toi. Tu arrives à faire? Oui, je les fais. Ok. Mais ils sont Tu, grands. tu peux les rapetisser aussi. Et ça Ah va. oui, je les ai rapetissés, oui. Ça Ok. va mieux. Maintenant, tu vas lire à travers eux. Qu'est-ce que tu fais là? Ils me contrôlent. Comment? Avec des ficelles. Tu les vois, ces ficelles? Ah oui, oui. Elles sont où? Elles sont tout autour de moi et reliées à chacun d'eux. Mhm. Qu'est-ce que tu Et vois? c'est comme si à travers ces ficelles, je vois à travers eux qu'ils m'envoient des informations pour que je reste dans une sorte de boucle, que je crée ce monde d'hiver, d'été, de printemps, d'automne. Regarde à travers eux depuis combien de temps tu es dans cette boucle? 150 ans. 150 ans. Pourquoi ils te mettent dans cette boucle? Qu'est-ce qu'ils ont à Je sais pas. gagner? Pose-leur la question. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Me mettre en pause. Pourquoi? Jouer. Jouer? Jouer avec moi. Mhm. Enfin, 2 mois peut-être. Ouais. Qu'est-ce que tu décides de faire avec tous ces fils? Tu veux les garder? Non, je veux pas les garder. Bah, si tu décidais de les enlever, Je sais pas comment faire. avec ton intention, et tu leur demandes, tu leur ordonnes qu'ils enlèvent tout cela sur toi. Pourquoi ils le feraient? Et pourquoi est-ce qu'ils le feraient pareil? Pourquoi tu resterais accroché? Parce qu'ils sont dans ton espace déjà. Oui, c'est vrai, ils sont dans mon espace. Et si déjà ils t'ont accroché des fils sans ton consentement, Oui, je les enlève. et qu'est-ce qui se passe quand tu les enlèves? Je ne les ai plus. Ils sont pas contents. Ouais. Ils râlent. Ils disent qu'ils vont en référer au supérieur. C'est très bien. Où il est le supérieur? Fais-le donc venir. Qu'est-ce qu'ils pourraient me faire si je le fais venir? Tu as bien vu que tu pouvais rapetisser, figer, enlever les fils. Tu peux faire plein de choses parce que tu es dans ta propre création. Tu peux même changer ton décor. Change ton décor. Oui, j'ai changé mon décor. Tu sais qu'ils se servent de quelque chose chez toi, surtout du fait que tu te sens petite. Oui, Pourquoi tu te sens petite? ça c'est ce qu'on m'a toujours dit.
Je suis toujours plus petite que les autres, Hmm. en taille. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on est plus petit en taille, on est moins puissant? Non, c'est pas vrai. Hmm. Est-ce que tu veux savoir combien sont reliés à toi? Qui c'est Oui, qui se cache derrière tout cela? oui, Déjà, on va les faire venir. C'est OK pour toi? oui. OK. Je suis Alors, prête. J'ai fait un décor de spectacle. OK. Je Eh suis ben, assise et je les attends sur scène. alors, vas-y, fais-les venir. Tous sur scène. Ah, il y en a beaucoup. Combien il y en a? Une centaine. Une centaine qui sont attachés à toi? Donc ils sont sur la scène. Ceux qui sont directement attachés à toi. Les autres, on s'en fiche. Il y en a 3. Trois. OK. À quoi ils ressemblent? Il y a ces reptiliens là. Mhm. Il y a un crocodile. Qui c'est qui Un est autre un derrière peu. tout ça? Fais venir le chef. Il rechigne, il est pas content. Mhm. À quoi il ressemble le chef? Il est dans ton Il est espace. immense. Un, un dragon. Mhm. C'est toi qui diriges cette scène, hein, ce spectacle. Donc tu vas lui ordonner qu'il te dise tout ce qu'il fait avec toi. Il fait des expériences. Quoi comme expérience? Des expériences dans ma chair. Sur ta partie physique? Oui, Tu en as conscience que tu as une partie physique? je viens de le prendre là. Mhm. Combien tu as de parties physiques qui se jouent, qui sont simultanément incarnées? 2. Mhm. Ils font des expériences sur les deux? Oui. Qu'est-ce qu'ils font comme expérience? Ils insèrent des dispositifs, de la technologie à l'intérieur. Et ils essayent de voir, en fonction des pulsations et des fréquences qu'ils envoient, comment mes parties physiques réagissent. Et ils espèrent aussi en attirer d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire en attirer d'autres? Ben, en fonction des fréquences et des gens que je vais attirer, ils Oui. espèrent capter leur attention aussi et pouvoir faire la même chose avec eux, Et pouvoir mettre des dispositifs sur avec eux leur aussi, conscience. Oui. sans qu'ils En fait, soient ce qu'ils font, d'accord. c'est que pour pouvoir accéder à la partie physique, il faut qu'ils nous mettent dans une boucle Mhm. pour qu'on n'en ait pas conscience. Oui. Qui vous enferment Oui, et c'est comme ça que ils ont accès à nous. sur la partie physique. Oui, Parce qu'en fait, pourquoi? parce que s'ils nous enfermaient pas, on serait pas d'accord, ça marcherait pas. Mhm. Qu'est-ce que tu vois encore? Qu'est-ce qu'il faut encore d'autre? C'est comme s'ils brouillaient mon signal, Le signal, lequel? ma connexion avec la partie physique. OK. Donc c'est comme s'il n'y avait plus de flux entre cette conscience et la partie Plus physique. beaucoup, en tout cas, il est dans le brouillard. Combien il y a de pourcentage d'alimentation de la partie physique? Je dirais que je suis présente dans ma partie physique à 20%. Oui. Mais je pourrais être présent beaucoup plus. Qu'est-ce qui empêche que tu sois Ce justement? signal, C'est ce signal. OK. Donc il agit sur la connexion entre les deux plans ou il agit sur et où ce signal est oui, sur entre ton les deux plan, plans. entre les deux plans. Ce signal, déjà, tu peux le modifier. Il m'énerve ce dragon. Je Fige-le, l'aime pas du tout. fige-le. Et mets-lui un costume si tu es metteur en scène. J'ai envie de les triper. Pour le moment, tu as encore besoin pour d'avoir certaines informations. Tu feras ça après. D'accord. Essaye d'avoir un maximum d'informations sur ce qu'il te fait. Depuis combien de temps il est relié à toi? Demande-lui. Combien de vies? Il me ment. Bah, si tu sais qu'il te ment, ordonne-lui de dire la vérité. 10 vies. 10 vies. Au début, il m'a dit des milliers, c'est faux. 10 vies. 10 vies terrestres? Oui. Donc, pose-lui toutes les questions. Regarde à travers lui toutes les Et je vois, il informations. me ment. Il me dit pas tout. Hmm. Derrière lui, il y a un vaisseau. Oui, En fait, lui, c'est l'intermédiaire. Il me maintient dans cette boucle temporelle et ma partie physique, de temps en temps, elle va enfin, une partie de moi va dans ce vaisseau. ça veut dire qu'ils Ils font viennent des chercher. expériences pour mettre les dispositifs.
Ça veut dire qu'ils viennent chercher la partie physique ou ils descendent eux sur la partie physique? Ils appellent mes énergies. Ok. Donc ils ne viennent pas directement dans la matière. Non, ils peuvent pas. Ok. Ils peuvent pas descendre dans cette matière-là. Non. Pourquoi? Ils peuvent pas descendre. Euh, un plan fréquentiel, trop bas. Ok. Et toujours pour cette expérimentation, pour ce Oui. dispositif, qu'est-ce qu'ils font encore d'autre avec toi? Ils testent, euh, ils testent tes produits pour être de plus en plus performants dans le maintien en cage, enfin dans ma boucle. Des produits qui ont une Des produits qui incidence, font que mes créations soient de plus en plus réalistes. ok, pour augmenter tes créations Que dans je, la partie oui, c'est ça. Et me maintenir encore plus dans le brouillard. Qu'il n'y ait pas de connexion physique avec ma partie physique. ils font en sorte que cette connexion soit de plus en plus Oui, faible. que je sois de plus en plus dans les vapes, Hmm. non consciente de ce qui pourrait se jouer ailleurs. Ok. Et Quoi là, si d'autre? si j'avais des informations d'ailleurs, que C'est quoi j'étais le plus ailleurs? grande que ce que je suis en réalité. Bien. Quel est cet ailleurs qui te donne ces informations? Ça vient de partout. C'est ok pour toi qu'on aille voir à l'origine de cette situation où tu te retrouves dans la neige? Oui. Ok, avec le 1, le 2 et le 3. On est à l'origine. Où est-ce que tu es? Euh, dans une mémoire, Ouais. c'est la guerre. Mhm. Je vois du feu partout. Quelle époque? 1310, 20 Mhm. Tu es homme, femme? femmes. Ta condition ésotérique, tu comprends ce que ça veut Je dire? suis jeune. Tu es... Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ta condition ésotérique à ce moment-là? Ton Oui, je énergie. crois. Ok. Les énergies, oui. Est-ce que tu es libre ou non? Non, j'ai très peur. Ok. Et en fait, il y a un faisceau de lumière qui m'entoure au niveau énergie, hein. Déjà à ce moment-là, En fait, il arrive à ce moment-là. il arrive à ce moment-là. Prends le temps avant que tu aies cette Je suis en peur. panique. Ah, Avant cette panique. Prends ce temps, cette vie-là. je vivais ma vie tranquillement. Est-ce que dans cette J'avais vie, ma tu es famille. libre au départ? Regarde toute ton énergie autour de toi. Est-ce que tu dépends de quelqu'un au niveau énergétique, au niveau Non, ésotérique? non. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La guerre arrive. La guerre arrive. Et puis, Je perds tout ce que j'aime, mhm. tout ce que je connais. Ils font des horreurs. Et puis, J'ai une immense, immense, immense colère, désespoir. Je suis déchirée, fragmentée. et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce rayon, il me réunit. Tu es fragmenté. Fais un arrêt-image là-dessus. Ouais, j'explose. Au niveau énergétique, j'explose, j'en peux plus. Et Je puis, veux m'échapper d'ici. ça veut dire que ta conscience explose? Ouais, Combien de morceaux il y a? 15. 15 morceaux. Mais ça dure pas longtemps parce que ce faisceau arrive de lumière et il les recondense tous. Mhm. Regarde s'ils les recondensent tous. Non, il y en a qui s'échappent. Ok. Une fois que cette lumière arrive, qu'est-ce qui se passe? Il enlève ma douleur. Mhm. Qu'est-ce qu'il te dit? Ça se joue au niveau des énergies. Est-ce que tu es déjà morte? Ah oui, c'est au moment de ma mort, exact. Est-ce que tu exploses au moment de ta mort? Oui. Non, c'est ma mort. J'explose. Ok. Ensuite, C'est pas mes fragments de conscience, c'est mes fragments de chair. Et ma conscience est déchirée quand même. elle se sépare Oui, elle se sépare, je la vois se séparer. en combien de morceaux? Deux. Deux. Que sont les morceaux, les 15 que tu as vus tout à l'heure? C'était mes morceaux de chair. Pourquoi est-ce que tes morceaux de chair explosent? À cause de quoi?
J'ai marché sur de la poudre. Et cette poudre? Elle a explosé. Ok. Ensuite, tu passes de l'autre côté du voile, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus mal. Je souffre plus. Qui c'est qui se présente à toi? Un homme. Dieu. Il se présente en étant Dieu. Oui. Il me dit qu'il va prendre soin de moi. Et ensuite, Il me dit qu'il va rafistoler les morceaux. quel morceau? Les morceaux de moi. Quel morceau de toi? Les parties qui se sont fragmentées. Combien il y en a qui sont fragmentés? Il faut que je les cherche. Tu ne fais rien pour le moment, tu me racontes juste la suite de l'histoire. Je crois qu'il y en a aucune, mais il m'a fait croire qu'il y en avait. Et il m'a mis des fils à l'intérieur. À ce moment-là, il te met des fils? Oui, il m'a dit que c'était pour les rappeler, pour m'unifier. Hmm. Mais je suis déjà unifiée. Et suite à ça, Il m'implante un dispositif dans le cœur. ok. Il me dit je lui appartiens. Et qu'il prendra soin de moi. Dans ces notions, dans ces lignes de temps, tu vois qu'il prend soin de toi. Non, c'est à ce moment-là qu'il me manipule. C'est à ce moment-là que tu vas où? Je me réincarne avec ses fils. Entre ce moment-là et Claudine d'aujourd'hui, il y a combien de réincarnations? 9. 9. À partir de quand tu es dans cette création dont on parlait tout à l'heure? Tout de suite. Tout de Tout de suite. suite, dès qu'il m'a mis ce dispositif, c'est comme si j'avais perdu ma capacité à décider. Ok. Et il me dit, voilà, tu es libre. Et donc en fait, dans ma création, je revis tout le temps. Enfin, je vis, je meurs, je vis, je meurs, mais c'est tout le temps la même vie. Tout dans la même vie. Pourquoi cette vie-là en particulier? C'est Parce que c'est ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé vivre vieille ok. avant d'exploser sur cette poutre. Mhm. Et il me permet de vivre cette vie-là. De continuer. Donc tu es dans la continuité de cette vie de guerre. Oui, oui. Ok. Sauf qu'il n'y a plus de guerre dans ma création. Ouais. C'est ce que j'aurais aspiré le plus profondément possible. Le calme, la nature, tout autour de Oui, toi, sans manque de provisions. exact. Ok. Tu sais que tout cela, il faut maintenant. Oui, Ok. Chloé, déconnecte. Tu inspires, tu souffles, tu rentres dans ton propre espace. Tu me dis comment tu te sens. oui, bien. Bien. Ok. Déjà, comment ça a été de la canaliser? Oui, ça va, c'était fluide. Ok. Moi, je veux que tu vérifies quelque chose et tu sais quoi, je suppose. Cette histoire de fragmentation. Oui. Tu vérifies sur tous les plans. Qu'est-ce qui a explosé? En fait, c'est vraiment sa partie physique Moi, j'ai qui vu a l'explosion. explosé. J'ai vu l'explosion aussi. Ok. Mais en fait, son esprit, ce qu'on pourrait appeler l'essence même, n'a jamais explosé. Il n'y a pas eu de séparation. Non, mais c'est l'illusion qu'on lui a fait croire. Pourquoi? Alors, elle était traumatisée par ces morceaux de chair. Mhm. Parce que au moment où elle a quitté ce corps, cette vie, elle a vu ces morceaux comme suspendus. C'est parti d'elle. Mhm. Et ça, c'est resté figé très profondément en elle. Pourquoi lui faire croire qu'elle est séparée? C'est ce que leur a permis de mettre tous ces fils. De... C'est l'histoire, en fait, qui leur a permis de la contrôler. C'est-à-dire que en lui disant qu'elle était séparée, qu'il fallait qu'elle retrouve toutes ses parties, Oui, c'est au travers de ses fils qu'elle pouvait le retrouver, oui, c'est ça? oui. Et ces fils, c'est du contrôle. Mhm. Oui, Donc il y c'est ce a, que je vois. ok. Donc tout ce qu'elle parlait des 15 morceaux, c'est pure illusion. C'est ces morceaux de chair, oui. Ok. De cette conscience, combien tu vois d'incarnations physiques 10. actuelles? Ou toi tu parles de vie. Je te parle de, avec cette conscience, combien de corps physiques elle a en Ah, ce moment? un.
un seul. Ok. Elle parlait d'un chiffre 2 à un moment donné. Regarde s'il y a quelque chose, quelque Non, part c'est l'illusion. aussi. C'est l'illusion. Oui, il y a une autre énergie, mais c'est l'énergie qui la contrôle, qui fait référence à cet ADN brillant. Oui. Le fait qu'elle soit exceptionnelle. C'est un humanoïde derrière. Mhm. Je voudrais qu'on regarde encore autre chose. Euh, cette vérification, elle disait qu'elle était en colère et qu'elle était déchirée, en désespoir C'est après pas cette ses vrais vie. sentiments. Mhm. À partir de quand tout a été trafiqué? Au moment où elle quitte le corps. De cette fameuse mort avec la guerre. Oui, D'accord. C'est là que l'interférence intervient complètement. oui. Si tu veux, on pourrait appeler ça au niveau énergétique. Il y a eu un tel choc Oui. fréquentiel que il y a eu une telle dissonance en elle que ça leur a permis de rentrer. Hmm. Pourquoi lui faire croire qu'elle est exceptionnelle ou qu'elle a une mission particulière, puisque tu disais à un moment donné qu'elle avait un rôle à jouer. Elle a rencontré Dieu. En fait, c'est ce qu'elle a raconté quand elle est devant cette personne, Cet être. cet être, euh, il lui dit qu'elle est exceptionnelle, Hmm. qu'elle a un rôle exceptionnel à jouer et que non seulement il va prendre soin d'elle, mais surtout qu'elle, elle peut leur apporter beaucoup. Et il la maintient dans cette illusion. Et c'est là que quand il met le dispositif, euh, ça se s'engramme dans l'ADN. Pourquoi lui dire ça? Il aurait pu lui dire autre chose après cette explosion, après cette Parce qu'elle guerre. a besoin d'entendre ça, qu'elle est Parce que c'est quelque exceptionnelle. chose, parce que c'est déjà C'est quelque quelque chose chose qui vivre en elle depuis un moment, avant cette vie déjà, ou après ce choc de la guerre. après ce choc de la guerre. Hmm. Donc pourquoi, après ce choc de la guerre, elle veut être exceptionnelle et avoir un rôle à jouer? Parce que sans ça, à quoi bon s'incarner? Où ça Si, vibre ça? euh, C'est-à-dire ça, que si on est inutile, on n'a aucun rôle à jouer, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Regarde ça, cette partie, être utile, où est-ce que ça vibre et depuis combien de temps? Ça vibre dans son ventre. Au moment de cette vie de guerre aussi. Non, c'est après. Ok, donc, dans cette vie de, est-ce qu'ils se sont servis, moi je vois une image, mais il faut que tu regardes si tu vois la même. Est-ce qu'ils se sont servis de cet impact de guerre, de se dire que là, tu peux faire quelque chose Oui, pour améliorer oui. et donc Oui, être parce qu'avant, elle vivait paisiblement, elle était vraiment très, très heureuse. Ok, quand tu regardes C'était une cette, vie insouciante, heureuse, fluide. est-ce que Tout cette était utilité vibre déjà en elle, d'être exceptionnelle, d'avoir un vraiment rôle fluide. joué? Comment? Non, non, parce Ok, elle ok, profitait l'instant. ok, Et c'est quand la guerre est arrivée que ça a commencé à germer en elle. ok. Donc ils se sont servis de ça. Oui, De quoi ils se sont servis encore? de son impuissance Mhm. face à ces événements. Oui. Et ensuite, ils l'ont amplifié à sa mort. Et que c'est comme ça qu'ils l'ont eu. Et c'est comme ça qu'ils la maintiennent depuis tout ce temps. De ton point de vue, elle nous a donné déjà pas mal d'informations. Qu'est-ce qu'ils font avec elle? Ils aspirent son énergie. Qu'est-ce- Ils aspirent son énergie et par rapport à ces fils, ils font des expériences euh, dans la matière. quel genre d'informations? Tu vois, ils cherchent à comprendre le fonctionnement des organes, comment est-ce qu'en envoyant telle ou telle fréquence, l'organe vibre Hmm. ou ne vibre pas, et quel impact ça a sur ses émotions. Et en fait, je sens que eux, ce qu'ils cherchent à travers ça, c'est se faire le plus discret possible, euh, trafiquer l'intérieur du corps, mais sans que ça se voit à l'extérieur. Ok. Regarde la ligne de temps. Si ça continue, c'est quoi leur objectif? Faire des robots. Faire des robots. Oui. Faire du corps humain une marionnette, Hmm. mais que ce soit pas visible de l'extérieur. Tu sais, je vois ça et l'hologramme devant. Oui. Donc, quelque part, quelqu'un qui va regarder ne s'en rendra pas compte. Voilà, exactement. C'est ça. Oui. Ok. Et comment ça se passe au niveau, puisque quelque part, pour mettre en mouvement ces robots, il faut une étincelle de vie, on est bien d'accord. Oui. Quel est le pourcentage d'étincelles de vie dont ils ont besoin pour créer ces robots? 5%. 5%.
pas plus. Sinon, ça se rebelle. Donc le but est de garder la conscience subliminale dans un schéma. Oui. Et en fait, ce que je vois, c'est que progressivement, quand la vie diminue d'encore, ou que le pourcentage diminue d'encore, au niveau de la partie subliminale, la création s'amplifie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Ça devient que de plus en plus précis, de plus en plus euh, harmonieux, mais tout ça n'est qu'illusoire. Mais pour la conscience, c'est une réelle expérience. oui, c'est-à-dire pour qu'elle se soit encore plus vraie pour elle en Oui, fait. oui, C'est ça. Pour qu'elle se détache de plus en plus de cette partie physique. exact. Ok. Comment tu te sens, Chloé? Ça va? Oui, oui, ça va. Ok, je peux te poser des questions? Oui. Elle parlait souvent, enfin, elle m'a dit ce qui l'interpellait aussi, c'était de connaître sa mission sur Terre. Donc, on revient un petit peu à cette histoire de jouer un rôle. Oui. Est-ce qu'on lui a dit qu'elle avait une mission? Implicitement, c'est cet ADN, tu vois, tu es exceptionnel. Mais Hmm. en fait, il y a pas de mission, c'est juste, Cette brillance à l'intérieur de c'est cette ça. ADN, pour lui faire croire ça. On est bien Oui. d'accord. Et c'est ce qui, oui. L'incarnation qu'elle a l'incarnation de Claudine ici, choisie ou non? Ou Non, indirectement choisie? indirectement choisi. Indirectement choisie. En lui disant qu'elle avait un rôle à jouer, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ce que je vois aussi. Ok. Elle disait qu'elle avait de gros problèmes de communication en général. Soit elle comprenait pas les gens, soit elle devenait parfois agressive, soit c'était vraiment très compliqué pour elle. C'est un gros point, la communication. Oui, bah oui, parce que ce qu'elle vibre n'est pas ce que les autres ressentent à cause de cet hologramme. Hmm. Donc il peut pas y avoir compréhension. Dans les deux sens, il ne peut pas y avoir Dans les deux compréhension. sens. Oui. C'est-à-dire que l'autre ne peut pas la comprendre et elle ne peut pas C'est comprendre ça. à cause de ce genre de filtre, on va dire ça comme ça, Oui, oui, d'hologramme. oui. Ok. Elle expliquait qu'elle n'arrivait pas à mettre les choses en place dans sa vie. Elle se sentait toujours bloquée. Brouillard, le brouillard de sa conscience. La conscience est créatrice. Et la conscience est créée sur le plan supérieur, maintenait cette vieille femme, etc. Donc elle pouvait pas en plus créer dans la matière. Hmm. Et elle était beaucoup dans le brouillard. Donc à chaque fois qu'il y avait les petits éclairs de lucidité, elle envoyait des informations qui permettaient au corps physique et à l'esprit physique de créer dans la matière. Mais très souvent, c'était bloqué parce que le brouillard revenait et testait, tu sais, ces substances gazeuses, etc. Enfin, maintenir la conscience dans un brouillard et donc forcément sur la matière, ça pouvait pas, tous les projets euh, qui émanaient du cœur n'aboutissaient pas. Ouais, ou alors elle disait qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un comme un leader qui lui donnait presque la main pour pour le faire. Oui, parce que là, du coup, elle passait à travers l'énergie de l'autre. Ah oui, ok. Donc c'est à ce moment-là que ça pouvait se mettre en Oui, place. Cette sensation d'emprisonnement et d'être enfermé, toujours en lien avec cette conscience subliminale aussi. oui, Ok. Je vais te poser certaines questions sur la partie physique, des problématiques physiques. Alors, elle a un eczéma à la cheville gauche depuis très 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 longtemps. Cause ésotérique. oui. Mais ça, c'est en rapport à une autre vie. C'est quoi le rapport avec l'autre vie, de ce que tu perçois sans rentrer complètement dedans? Elle s'est fait piquer. Il y avait des insectes et elle s'est fait piquer à cet endroit-là. Oui. Et ça a gonflé et ça a mal guéri. Mhm. Quel lien tu fais avec la piqûre de tique qu'elle a eue là? Hmm. En fait, c'est en résonance avec cette vie-là, c'est ce qui permettait au corps physique de vainement tenter d'appeler la partie subliminale à l'aide. Des douleurs dans la chair qui pourraient lui faire rappeler que je suis là, viens, je suis là. Mhm. Je sais pas si c'est clair, mais Si. et la partie le tic, c'est pareil, c'est une manière du corps physique d'appeler la partie subliminale. Regarde, tu vois, j'ai encore été piqué, j'ai besoin de toi. Pourtant, qui c'est qui a quelque chose a été à l'origine de ce tic ou c'est effectivement une partie de la conscience qui aurait envoyé cela? Ce que tu perçois C'est toi, une conséquence. pas une conséquence. De l'appel, on est bien d'accord. Oui, Pour intensifier l'appel. oui. Hmm. Elle parlait aussi de douleurs articulaires, cause ésotérique. Ah oui, ça c'est les fils. Mhm. Ça c'est le contrôle, affaiblir le corps. Tension dans la colonne vertébrale. Pareil. Elle parle de points douloureux, deux points douloureux derrière les oreilles particulièrement. Ah ouais, les oreilles, ça j'ai vu. Les oreilles, c'est euh, l'humanoïde qui lui insufflait Mhm. des choses.
Ça veut dire qu'il y aurait quelque chose derrière comme un système? Ouais, il y a un système d'amplification sonore qui fait qu'en fait, les bruits réels de la vie réelle sont diminués, captés par des espèces de dispositifs pour amplifier la voix de l'humain. Enfin, c'est au niveau des énergies, hein, mais pour amplifier Ces informations à lui. ouais, les informations à lui. Hmm. Et en fait, le corps physique a aperçu cette dissonance et c'est ce qui fait mal. OK. Problème pour dormir? Quelque chose de particulier dans la nuit? Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. OK. Je regarde. Ouais, regarde. La nuit, c'est comme si elle savait qu'elle allait être plus vulnérable. Donc moins dormir, moins de vulnérabilité, Hmm. moins de contrôle des autres. Elle perd moins le contrôle. Et c'est aussi là qu'ils viennent, à ce moment-là aussi. Oui, 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 elle le sait. Hmm. Problème de perte de mémoire. Ah ben le brouillard. Ça, c'est la partie subliminale dans le brouillard. Hmm. Elle parlait qu'elle avait eu, on lui avait enlevé la vésicule biliaire. Suite à ça, elle avait une problématique proche de l'appendicite. Et lors de soins, c'est comme si on avait sorti quelque chose et que la douleur était partie. Parce qu'elle avait des douleurs à cet endroit-là. Si tu regardes juste ce que je suis en train de te partager, est-ce qu'il y a des causes ésotériques derrière tout cela? Non, ça a marché le soin. Ok. Problématique de gorge. Alors, elle a même fait une formation pour être coach vocal pour pouvoir mieux s'exprimer. Qu'est-ce que tu perçois au niveau de la gorge? Bah, ça a été saboté parce que ils veulent pas qu'elle s'exprime. Hmm. Parce que si elle s'exprime, quel est le risque? Leur dispositif s'affaiblit. Elle gagnerait en confiance et le dispositif, les câbles là, Oui, au niveau énergétique, ça s'affaiblirait. ok. Ça aurait moins de pouvoir sur elle. Hmm. Et ça, la gorge, il, il la contrôle par cette petite lumière à l'intérieur du crâne qui s'allume et qui s'éteint. Ah ouais, ok. Celle que tu vois dès le départ. Oui. Hmm. Si tu regardes, si toi tu prends un champ un peu plus large de tout ce dispositif, est-ce qu'il est commandé par un centre où ce sont des dispositifs qui sont indépendants les uns des autres? Non, Tu le comprends? centre, il est dans le bas-ventre. Ok. Ce centre, dans le bas-ventre, il est dirigé par qui? Euh, par l'humanoïde qu'elle a appelé Dieu. Mais en fait, il délègue. C'est-à-dire que lui, il va envoyer des informations et à différents êtres, aux vaisseaux, aux reptiliens, À des sous-fifres, on est bien à des d'accord. sous-fifres, Hmm. pour la contrôler sur différents plans, mais pour au final que ça marche dans la matière. Ouais. En tout Ouais, cas, c'est lui tout le ce centre. centre d'information, il est là. Oui. Ok. Si rien n'est fait, qu'est-ce qui se passe pour elle dans cette vie et dans la suite? Donc, tu as déjà en as parlé un petit peu, hein. Mais si là, on continue tel Elle que... s'affaiblit de plus en plus de vie en vie. Oui. Et toute l'énergie est redirigée vers la partie subliminale pour qu'elle crée encore plus un monde plus Mhm. réel, Mhm. Donc, qui elle ne ne l'est pas. sortira jamais de ce monde. Non. Mhm. Enfin, là, elle l'entend, hein. Elle Je me sais dit, bien, je sais bien. elle laissera pas faire. Ok. Ok, justement, si elle laisse pas faire, que c'est pareil, tout ce champ d'information, tout ce que tu viens de partager, tout ce que tu viens de voir, transmets-lui toutes ces informations, Elle mais l'a tu le déjà fait. transmets. Mais tu transmets à toute la multidimension, toutes ces parties. Ils sont Et déjà en œuvre. ok, qu'elle fasse un focus sur ce centre à l'intérieur d'elle et qu'elle explose. Eh oui, c'est fait. Ok, inspire, souffle, Chloé. On revient en 2023, là, bien centré, face à elle, face à Claudie. Ah, je la vois debout et je la vois sourire. Je la vois sourire. Ok, Mais dans c'est sa son partie vrai physique. sourire. Ok, dans Oui. sa partie physique, ok, c'est déjà ça. Hologramme, plus hologramme. Non, il n'y a plus. Ok. Je la vois telle qu'elle est vraiment. Il n'y a plus tout ce qui est terne. Il n'y a plus ça. Je vois son vrai rayonnement. Mhm. Ça Regarde fait du ses bien. yeux. C'est beau. C'est ses vrais yeux. Ok. Ils pétillent. Tu regardes toi. Il y a de la vie.
Tu regardes, Il y a de la vie dans son cœur, enfin. ok. Tu regardes les plans. Connecte-toi à la partie. Elle est Ok. connectée à la partie multidimensionnelle. Ok, comment est-ce qu'elle est sa partie subliminale? Si tu te connectes à elle, comment est-ce qu'elle est? Elle est pleinement enfin, elle est pleinement en œuvre entre les différents plans multidimensionnels. Elle est au carrefour. Elle dirige. Hmm. Tu peux ouvrir un Elle est aux champ commandes. télépathique avec elle? Oui. C'est ok pour toi, Chloé? Avec le 1, le 2 et le 3. Claudine? Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je redirige tous les flux. Je reprends le contrôle. Ok. Pleinement. Reprends ce contrôle sur tous les espaces-temps, sur toutes les lignes de temps. Oui. Vérifie qu'il n'y a aucun morceau de toi, nulle part. Non, non, non. On n'a jamais été séparés. Bien. Y a-t-il encore une interférence quelconque qui est reliée à toi sur des plans? Vérifie un plan. À chaque fois qu'elle se présente, je la vire. Pourquoi est-ce qu'elle se présenterait? Qu'est-ce qui l'attire? Quelle est la Des petits fréquence? résidus. Où ils sont ces résidus? C'est quand je viens de me connecter à ma partie physique, mais c'est plus là. Quand je viens de me connecter aux yeux, j'ai pu entreapercevoir encore ce regard reptilien. Mais il est plus là. Je l'ai Il est où chassé alors? définitivement. Je l'ai explosé. Donne toutes ces informations à tes enfants. Oui, ils auraient pu me renvoyer le miroir. Transmets-leur toutes ces informations. Ils décideront d'en faire ce qu'ils veulent. Oui, ok, c'est fait. Ok. Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter sur ce plan? J'aimerais qu'on me voie tel que je suis réellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on voit mon vrai rayonnement. Jusqu'à présent, on me voyait pas tel que je suis. Mhm. Juste rayonner. Est-ce que tu auras cette possibilité? Interagir avec les autres. Facilitée, la De cœur à communication cœur. sera facilitée Oui, et facilitée. oui. Pourquoi elle est facilitée maintenant, la communication? Parce qu'il n'y a plus tous les artefacts. Tu as toujours besoin de te sentir utile. Non, Tu es je suis. exceptionnel. Non plus. Ou si je le suis, tous les autres le sont aussi. Ok. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à ta partie physique? Je suis là. Je l'abandonnerai plus. Mhm. Que je, que je ferai toutes les créations pour elle. Pour qu'elle ait une belle vie. Une vie qui ressemble à celle de la vieille femme Non. Une vie qu'elle aura choisie. que tu auras choisie aussi. Oui. Ok. Alors je te laisse continuer à créer. Chloé déconnecte. Inspire et souffle. Tu me dis comment tu te sens. Oui, bien. Ok. Tu ouvres un portail de futur avec 7 conditions ésotériques et tu me dis ce que tu perçois. Alors, je la vois avec beaucoup plus d'énergie. Ce sera beaucoup plus fluide déjà dans la communication avec les autres. Mhm. euh, qui vont l'apercevoir, enfin, elle va pouvoir s'exprimer et elle sera entendue. Elle comprendra mieux les autres aussi. Et ensuite, elle va pouvoir créer ce qu'elle veut créer, ça se matérialisera. Ok. Ouais, c'est quelque chose de fluide, de beau, je la vois sourire, légère, pétillante. Complètement présente dans son corps. Oui. Tu parlais tout au début de d'armure sur les épaules. En fait, il y a plus ça du tout. Et en fait, elle va prendre pleinement conscience de son corps. Mhm. C'est comme si elle va réapprendre à vivre avec son corps pleinement. Quel est le Ce pourcentage? sera plus un fardeau, ce sera vraiment euh, ben, une collaboration. Enfin, je vis avec Mhm. Comment est nourri le corps là maintenant? Le à pourcentage? 100%. 100%. Ah Ok. oui, à 100%. Elle va apprendre à l'aimer telle qu'elle est. Elle parlait d'une attirance particulière vers les soins esséniens. Pourquoi? Ça, c'était sa partie exceptionnelle qui vibrait. Mhm. Est-ce qu'il y a... Ressentir le besoin de faire quelque chose, faire le bien aux autres. Oui. Mais là, en étant pleinement reliée à sa conscience, elle sait que juste par son rayonnement, elle va faire le bien. Enfin, Pourquoi ces c'est plus soins-là? une mission. Pourquoi ces soins-là? Ça aurait pu être autre chose, Mais c'était ce qui se proposait. ce qui s'est proposé. Ok. Oui, Donc tout ça, ça vibre en coronel ou pas? non, Ok. Vérifie la faille ou les failles qui pourraient attirer de l'interférence non, il n'y en a plus. émotionnelle.
Non. Ça se teinte en couleur. Si quelque chose pourrait être une porte Non, ça aurait d'entrée. pu être de la colère, mais elle l'a Oui, vu et puis elle l'harmonise. oui, c'est le mot qui m'est venu aussi, hein, c'est la colère. On Elle peut vérifier. l'harmonise. OK. OK. Mais elle a des capacités naturelles. Si elle veut faire D'harmoniser. des soins, elle peut le faire, à Mhm. condition enfin, qu'elle se soit alignée et que c'est ce qu'elle veut. Mais elle n'a pas besoin de faire ses soins pour prouver quelque chose à quelqu'un Mhm. d'autre, ni pour soigner les autres. Enfin, c'est Mm. juste, si elle a envie de le faire, elle le fait. C'est Et ça. ça marchera. Et ce n'est pas non plus une mission qu'elle a. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'elle a Oui, envie et que ça lui fait plaisir et que ça lui, exact. Que voilà, ça qu'elle a envie vibre de en le elle. faire. Oui, Mais pas ni pour le don à l'autre, oui. ni quoi que ce soit. Tout Non. ça est OK à l'intérieur d'elle, tout ça Oui, est, oui, oui, oui. est colmaté. Et est-ce qu'il reste encore une brèche de cette vie qui a été celle qui a tout fait Non, plus du commencer? tout. Plus rien du tout. OK. Je te laisse regarder un dernier plan, Chloé, que l'invisible se teinte de couleur s'il est sur la mauvaise fréquence. Non, il n'y a plus rien sur la mauvaise fréquence. OK. Quelque chose d'autre encore attire ton attention? Non, Quelque chose que non, tu tout vois? s'harmonise. Tout s'harmonise et devient fluide et fort. Mmh. Durée de métabolisation, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Oh, ça prendra un petit temps, Mmh. mais elle doutera pas. OK. Le doute n'est plus permis. C'est ce qui transparaît. C'est vraiment, Ouais. ça marchera et ce sera comme ça Elle et pas autrement. Et c'est sa force. OK, justement, dans la création, elle disait qu'il fallait être forte. C'est ce qu'elle est. Oui, c'est ce Elle qu'elle en a est. conscience. Oui, oui. OK. Un autre message de toi à elle, de elle à toi ou de toi à nous? Non, tu vois, j'avais mais elle le sait. Euh, Même si parfois elle peut paraître faible, c'est pas ce qu'elle est. Donc c'est pas une faiblesse non plus d'être vulnérable à un moment donné. Alors, C'est sa propose-lui force de aussi. changer la fréquence de la Mais elle le sait. vulnérabilité en sensibilité qui lui permet justement de capter des informations extrasensorielles. Oui, oui, ça, elle trouve ça intéressant. Mmh. C'est bien Mhm, pour oui, ça elle qu'on l'a veut fait. fermer le côté vulnérable, et voilà. Ça Oui, modifie quelque chose dans ses fréquences? oui, ça renforce encore plus la communication avec elle-même OK. et son environnement. Est-ce qu'avec ses enfants, la communication pourrait s'arranger? Oui, c'est déjà en train de le faire. OK, Ça s'apaise. OK. Puisque tu avais vu cette subtilité avec la vulnérabilité, qu'est-ce que tu vois encore, Chloé, qui pourrait attirer encore ton attention? Est-ce que tu as encore accès à ce livre ouvert Oui, d'informations? non, non, elle vibre la joie. OK, Elle reconnecte. Oui. Et son regard, ça pétille. C'est plein de vie. Là, parfait. je sens juste que la conscience a envie d'expérimenter la vie. Mmh. Sans filtre, sans... Voilà, juste la vie. Sachant que la vie d'ici peut ressembler à cette vie de guerre. Est-ce qu'elle en a conscience? Puisque la guerre fait partie aussi dans notre quotidien. Oui, elle en a conscience. Elle en a conscience. Qu'est-ce qui se passe quand on transmet ce genre d'informations? Elle réactive une petite mémoire de tristesse dans le cœur, OK. mais c'est furtif Mmh. et c'est Transmets-lui renforcé. transmets-lui l'information qu'on est elle le sait, dans une densité, dans une dualité avec des personnes qui, peut-être, voilà, ont des idées qui correspondent pas à celles des autres et qu'on peut parfois se sentir impuissant. Mais à l'intérieur de nous, nous ne le sommes pas puisque tout est fréquence. Oui, elle dit qu'elle va moduler. Mmh. Lorsque ça se présentera, elle pourra moduler les fréquences Mmh. Donc ce ne et serait faire en pas sorte que ça ne l'atteigne pas. OK. On ne retombe plus dans le même piège, c'est bien, Oui, c'est ça. parfait. Et quand ça ne l'atteint pas, ça n'atteint pas la partie subliminale. La partie physique peut de toute façon expérimenter toute la palette d'émotions, mais OK. elle aux commandes, elle Cette restera vigilante cette et densité, forte. ce monde de densité ne n'altère en rien l'expérience de la joie. Oui. Oui, Tout oui, ça, elle l'a bien compris. OK. Autre chose que tu as envie de transmettre, Chloé? Et juste, oui aussi, le fait qu'elle rayonne maintenant pleinement, ça a modifié son environnement. Il n'y a plus Ce nuage. ce nuage. Bien. C'est lumineux partout. Mmh. C'est agréable à vivre. Puis c'est agréable d'être à ses côtés. Ouais, ce qui n'était pas le cas au départ. Non, OK. non. Tout est bon pour toi, Chloé?
Ok. Alors, on déconnecte de tout et de tous et tu reviens dans ton propre espace. Nous revenons toutes dans notre propre espace.